Je suis une personne de cœur. J'aime rencontrer les gens. Ici, on a le développement à cœur. Et notre vision d'avenir est un projet collectif où chacun apporte sa touche. Ici, l'histoire s'écrit au rythme des saisons, des soirées mémorables et du temps qui passe trop vite. Ici, à Saint-Raymond, je suis chez moi. Alors, nous, membres du conseil municipal, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité dans le meilleur intérêt des citoyens et des citoyennes de Saint-Raymond, tout en assurant une saine gestion de la ville et son développement. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette réunion, cette première réunion de l'année du 20 janvier 2020. En fait, la première conseil de ville de Saint-Raymond de la décennie. Alors, j'en profite avec tout mon conseil, en fait, pour souhaiter une bonne année 2020 à toute la population. Naturellement, santé, et puis je vous souhaite, premièrement, avoir des projets, des choses intéressantes à faire, puis du succès dans vos projets si vous en faites. Alors, je pense que je me mets au nom de tout le conseil pour vous souhaiter très bonne année. Et espérant que vous allez nous suivre dans nos décisions du conseil au cours de l'année. Alors, on y va sans plus tarder avec l'adoption de l'ordre du jour, M. Dumont. Oui, tout à fait, M. le maire. On a un ajout ce soir, une résolution ajoutée. C'est la 1.17 qui va se lire ainsi. Amendement à la résolution 20-01-001 que nous expliquerons là, lorsque le point sera venu. C'est la seule modification, M. le maire. Alors, ça me prend un proposeur pour l'ordre du jour. Je supporte la proposition. Monsieur Philippe propose l'ordre du jour. L'adoption des procès-verbaux des séances qui s'est tenue le 16 décembre et le 13 janvier 2020. C'est une séance spéciale. S'il vous plaît, M. Dumont. Tout à fait, M. le maire. En fait, une séance extraordinaire tenue le 13 janvier dernier. Donc, 3 résolutions à l'ordre du jour de cette séance extraordinaire. La première, autorisation en vue de la signature d'un avenant au protocole intervenu avec le ministère de la Sécurité publique visant la réduction des inondations au centre-ville. Justement, c'est le point qu'on a ajouté à 1.17. En fait, le ministère a produit un amendement pour bonifier un peu le budget d'aménagement de la rivière là, à la hauteur de travaux de 500 000 $. La résolution, on va revenir tout à l'heure pour préciser le tout. Deuxième résolution, nous avions du financement avec notre trésorier, là, un gros refinancement de 9 130 000 $ qui nous a permis de profiter de taux d'intérêt intéressants. Donc, ça a été adopté justement à cette séance extraordinaire du 13 janvier. Et dans le même ordre d'idée, adjudication d'une émission d'obligation à la suite des demandes de soumission publique, c'est un placement là, en fonction de la trésorerie de la ville. Voilà, M. le maire, c'est les 3 résolutions à l'ordre du jour du 13 janvier dernier. Alors, c'est une des plus grosses obligations, 9 millions, qui a été négociée par la Ville. En fait, ça consiste à regrouper plusieurs petits prêts que nous avions. Il peut y avoir un prêt, finalement, aussi du centre multifonctionnel, différents prêts qui viennent à échéance. On sait que nos prêts viennent à échéance à tous les 5 ans. Alors, on les regroupe ensemble pour faire un montant qui vont venir à échéance dans 5 ans. Et puis, on négocie le meilleur taux d'intérêt. Alors, c'est des bons taux que nous avons eus de l'ordre de 2,3 % sur 5 ans. Alors, c'est des très bons taux que nous avons obtenus pour nos citoyens. Alors, ça me prend une proposition pour adopter ces procès-verbaux. M. Lirette.
propose maintenant le dépôt du bordereau de correspondance. Puis la période s'est terminée le 16 janvier. Alors, je vais avec nos correspondances. Nous avons une correspondance de Mme Sylvie Trudel, conseillère en orientation de collecte chez Emma Québec. Comme à l'habitude, on a beaucoup, ça arrive souvent durant l'année, on a beaucoup ici de collecte de sang à Saint-Raymond. Alors, c'est des remerciements et félicitations pour la réussite de la récente collecte de sang. 228 donneurs ont été accueillis et de ce nombre, 218 personnes ont fait un don de sang. Alors, bravo. Ça a été vraiment une grosse cueillette de sang. Le 23 décembre dernier, M. Alain Kirouac, secrétariat de la capitale nationale, a eu une réception d'un chèque de 6 000 pour la réalisation d'une étude concernant le projet d'agrandissement de la station de ski Saint-Raymond dans le cadre du programme d'appui aux actions régionales. Le 7 janvier 2020, nous avons une lettre de Mme Réjeanne Trudel, responsable de l'activité organisée par les filles d'Isabelle et Chevet de Colomb. Remerciement pour la précieuse collaboration lors du dîner des personnes seules qui a eu lieu le 28 décembre 2019 pour la 8e année, qui fut un grand succès. Le 13 janvier 2020, Mme Jessica Tessier, coordonnatrice régionale de l'Aura Les Merveilles, soutien aux enfants handicapés et à leurs familles, a en fait remerciement pour l'appui financier de 2 000 $ pour le financement du camp d'été spécialisé de 2020. C'est de l'aide que nous donnons régulièrement à l'Aura Les Merveilles. L'Aura Les Merveilles poursuit ses objectifs d'aider, de soutenir et d'accompagner le jeune vivant en situation de handicap multiple et sévère, en éveillant ses sens afin de favoriser la communication et son apprentissage dans le plaisir et l'émerveillement. Aussi, une correspondance du 13 janvier 2020 de M. Benoît Charette, ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Le ministre informe que la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf a obtenu une subvention au montant de 760 543,85 $ dans le cadre du programme de la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination de matières résiduelles pour l'année 2019. On sait que nous avons de très bonnes performances au niveau de la Régie, au niveau des matières recyclées ici dans Portneuf. Aussi, une correspondance du 13 janvier 2020, une lettre de M. Luc Tremblay, président de la Société du patrimoine de Saint-Raymond, une demande formulée par tous les membres de la Société du patrimoine afin que la Ville reconnaisse le caractère patrimonial de la maison Beaupré, sise près de l'Hôtel de Ville et de ses dépendances. Alors, ça fait le tour de ma correspondance pour aujourd'hui. Maintenant, nous avons 1,4 dépôt des mémoires et des requêtes des citoyens. Nous n'avons rien. Point d'information par le maire donné sur différents sujets. En fait, je voulais parler un peu du dossier Rivière, un dossier qui nous tient à cœur et puis que nous travaillons constamment depuis 2014. Alors, le dossier Rivière est toujours en continuation. Et puis, nous avons rencontré encore nos consultants. Et puis, on a eu finalement un danger d'inondation encore. Il y a eu une pluie quand même importante finalement qui s'est arrivée quand exactement? Ça fait un peu avant... notre redout un peu avant les fêtes. Ouais. Ça a failli faire comme l'année passée. Il y a eu quand même 30 mm de pluie. Et puis, je ne sais pas si c'est notre seuil enroché, tout ça. Et finalement, il n'y a eu aucun impact. Et puis, le centre-ville, le Frasil a été maintenu. Il n'y a aucun Frasil qui s'est venu au centre-ville. Alors, contrairement à l'année passée où le niveau d'eau a monté haut, et puis les gens, ça a fait monter finalement la nappe phréatique du côté de la rue Monseigneur-Vachon, ce qui a amené les gens à pomper tout l'hiver. Alors, ça ne s'est pas produit cette année. Alors, notre rivière est belle jusqu'à maintenant. Tout à fait. Et puis, on est content des résultats. Mais on travaille toujours sur les autres projets. On a parlé des cages qu'on veut enlever ce printemps. Et puis, finir notre seuil enroché, il n'est pas finalisé. Là. On est obligé de sortir à cause du fouet et du froisé de la neige et de la glace. On est obligé de sortir du dossier qu'on est en train de faire. Alors, ça va bien de ce côté-là. Puis, on a une autre résolution, justement. On va avoir de l'aide supplémentaire encore du ministère et on va fouiller dans leur fond de tiroir pour nous donner de l'aide supplémentaire. Aussi, je voulais parler du comité santé, mais ça, c'est un dossier aussi qui nous tient à cœur. Tout à l'heure, on était avec finalement le député Vincent Caron. C'est un de ses principaux projets, finalement, un gros projet qu'il y a eu en 2019, soit l'hôpital régional de Portneuf. Et puis l'annonce qui a été faite par la ministre McCann. Et puis on en parlait encore tantôt, l'hémodialyse, on a vu ça dans les journaux, qui est installé. En attendant, il va être réinstallé quand on va réaménager le premier étage l'année prochaine. Mais en attendant, on a vu qu'ils ont tout installé, l'hémodialyse. Et puis, il y a actuellement 7-8 personnes de Portneuf qui peuvent en profiter. Alors, ces gens-là, au lieu d'aller à Québec, au lieu d'aller dans l'autobus, etc. Et puis, on a d'autres nouveaux appareils aussi qui s'en viennent. La construction va bien. J'ai parlé aux gens là, qui font la construction pour avoir le TACO, où est-ce que le TACO va être. Et puis, là aussi, ça avance. On va être en train de finaliser la bâtisse. On va pouvoir entrer à l'intérieur d'ici un mois. Là. Ça fait que tous ces dossiers-là avancent bien. Et puis, il nous reste toujours notre dossier des médecins. En fait, de la prise en charge par les médecins dans le nord-ouest, c'est-à-dire à Saint-Raymond, Saint-Marc-des-Carrières et tout le nord du comté.
C'est sûr qu'on prévoit qu'il va y avoir 11 000 patients orphelins suite à la mise en retraite, finalement, de peu près 6 médecins. Des médecins que c'est des bébés boomers de l'âge de 60-65 ans qui vont prendre leur retraite d'ici 2-3 ans. Et puis, ces gens-là avaient beaucoup de clients, finalement, de patients. Certains avaient 2300 patients. Alors, quand ces gens-là vont partir, c'est clair que ces 2000-là, il faut retrouver d'autres médecins pour les prendre en charge. Puis les nouveaux médecins ne prennent pas 2000 patients. Là. Ils en prennent 500, 1000. Alors, on estime qu'il faudra quasiment 11 nouveaux médecins pour prendre leur place. Alors, on travaille fort là-dessus. C'est pour ça qu'on a rencontré la ministre Mécan l'autre jour. Et puis, avec l'Ouest, je sais qu'il y a un nouveau médecin qui est supposé commencer finalement à la clinique ici à Saint-Raymond pour 2020. Et puis, on en cherche d'autres pour Saint-Marc-des-Carrières. Ce n'est pas terminé. Et puis, il faut être patient, mais je pense qu'avec la ministre Mécan et puis M. Caron, qui est très au fait, finalement, de nos besoins et des besoins de Saint-Marc et Saint-Raymond, on travaille fort là-dessus pour rééquilibrer un peu Port-Neuf, parce qu'on sait qu'à Pont-Rouge et puis Donnacona, finalement, ces deux cliniques sont bien pourvues de médecins. Alors, on travaille juste pour le nord-ouest, c'est un peu ça. Pourquoi qu'on avait fait diviser le territoire en deux. Alors, d'ici les prochains mois, vous allez avoir des nouvelles au niveau des médecins qui vont arriver pour prendre en charge, pour aider finalement nos valeureux médecins qui vont prendre leur retraite. Alors, on vous tiendra au courant. Tous les mois, je vous fais des petites annonces là-dessus. Alors, merci pour ça. Maintenant, on est rendu à la première période de questions. S'il y a des gens dans la salle qui veulent s'adresser à nous, il y a une première période de questions au début de l'Assemblée, puis il y en a un autre à la fin. Alors, vous serez toujours les bienvenus. Maintenant, s'il n'y en a pas, on va passer à 1.7, départ à la retraite du directeur des services des incendies et passation des pouvoirs au directeur adjoint. Alors, attendu que le directeur du service des incendies, M. Jean-Claude Paquette, a récemment annoncé son départ à la retraite, attendu que M. Paquette quittera officiellement son poste le 31 mai 2020, laissant ainsi du temps pour permettre le transfert de ses connaissances à son successeur et la capitalisation de son expertise. Attendu toutefois que M. Paquette réduira son horaire de travail à 3 jours par semaine jusqu'à la date de son départ. Attendu que c'est le directeur adjoint, M. François Quentin, qui prendra la relève des opérations lors des interventions, et ce jusqu'au remplacement de M. Paquette. Attendu le processus de recrutement présentement en cours, c'est-à-dire qu'on va aller recruter finalement un nouveau directeur. Il est proposé que le conseil municipal remercie sincèrement M. Jean-Claude Paquette pour le professionnalisme et le dévouement dont il fait preuve au cours de ses 54 années au sein de la ville de Saint-Raymond. Il lui souhaite une retraite fort appréciée. Alors, ce que j'en sais, c'est que vous êtes directeur depuis 14 ans, puis vous avez été finalement 40 ans avant pompier volontaire. Alors, ça fait beaucoup d'expérience dans un seul homme. Alors, on vous en remercie, M. Paquette. On va avoir l'occasion de revenir. Vous ne partez pas tout de suite. OK. Et qu'il est proposé que les pouvoirs de M. Paquette soient dévolus à M. François Quentin, directeur adjoint du service des incendies, et ce jusqu'à l'engagement d'un nouveau directeur du service des incendies. Que le salaire et conditions de travail de M. Quentin soient ceux prévus aux conditions de travail des cadres de la ville de Saint-Raymond. M. Quentin se voit accorder l'échelon 1 de la classe d'emploi 1 et sera rémunéré pour 24 heures de travail par semaine, en plus des heures de travail réellement effectuées lors des interventions. Les conditions de travail de M. Quentin seront rétroactives au 6 janvier 2020. Monsieur le maire, si vous le permettez, comme vous l'avez mentionné, M. Paquette reste avec nous. Là, il ne part pas ce soir. Donc, juste pour préciser un peu son rôle, M. Paquette, comme vous l'avez mentionné, va assurer le transfert de ses connaissances. Donc, il va agir comme mentor pour la transition et la formation de la nouvelle personne que nous allons recruter. Alors, il va aussi continuer à surveiller la rivière. Donc, M. Paquette, on est bien content de l'avoir encore avec nous jusqu'à la fin mai. Alors, voilà, je voulais ajouter ces petites précisions. Parfait. Alors, qui propose? On va faire de la proposition, M. le maire. Monsieur Voyer propose. Merci. Nous aurons l'occasion de revenir, M. Paquette, pour de plus longues ovations. Tout à fait. Alors, 1.8, intégration du titre de directeur adjoint justement aux conditions de travail des cadres de la ville de Saint-Raymond. Tout à fait, M. le maire. En fait, le directeur adjoint n'était pas intégré dans les cadres. Ça prend une résolution pour l'intégrer dans les conditions de travail des cadres. Parfait. Alors, qui propose cette On va faire la proposition, M. le maire. M. Voyer.
C'est votre dossier sur les incendies, je pense. Oui, et je tiens aussi. Vous l'avez à cœur. Parfait, ça. Alors, renouvellement du mandat en vue d'assurer le soutien technique du réseau informatique. Alors, ça, c'est notre charmant réseau informatique avec qui nous n'avons pas le choix un peu De l'entretenir. de l'entretenir. Et puis, c'est finalement, au niveau des licences informatiques, il y a juste une entreprise au Québec qui est capable de le faire, c'est PG Solutions, en fait. Tout à fait. Mais là, au niveau des licences, on y va finalement la nécessité de renouveler les diverses licences que le Conseil approuve le paiement de la facture transmise par Solutions IT Cloud CA au montant de 18 890, plus les taxes applicables pour le renouvellement des licences informatiques. Effectivement, M. le maire, ça c'est pour le renouvellement des licences informatiques. Ça prendra un proposeur. Puis on a un autre là, pour le renouvellement du mandat en vue d'assurer le soutien technique du réseau informatique. Mais on peut commencer avec la facture pour le renouvellement des licences, effectivement. Oui, M. le maire. Qui propose, M. Barrette, propose 1.10 puis 1.9. Ce serait le renouvellement. Nécessité d'assurer le soutien informatique du réseau informatique de la Ville. C'est une résolution annuelle, M. le maire, Oui. en fait, l'engagement d'entretenir le parc informatique, le soutien technique, justement, avec notre personne qui est dédiée à notre réseau. Je crois qu'on a un bon service, justement. Puis c'est pas une personne à temps plein, donc ça fait l'affaire de la Ville également. Donc, par cette résolution, la Ville va accorder le mandat à Maralix Informatique qui soit renouvelé pour l'année 2020. En fait, c'est les mêmes tarifs que 2019, donc pour une somme n'excédant pas 37 392 $ plus les taxes applicables. Donc, comme je le mentionnais, le taux horaire demeure le même à 76 $ et les sommes sont prévues, bien sûr, au budget. Alors, c'est au lieu d'avoir un informaticien sur place comme Exact. employé, bien, nous faisons affaire avec un consultant. Tout qui à est fait. Maralix, alors excellent. Très bon service. Qui propose le renouvellement de son mandat? Je propose, M. le maire. M. Cloutier, adopté à l'unanimité. Maintenant, 1.11, l'adoption du règlement 695-20, créant une réserve financière pour le financement des travaux de réhabilitation du lac Quentin. Tout à fait, M. le maire. En fait, bon, comme nous le savons, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le nettoyage du lac Quentin réhabilitation suite à au bris Du barrage du lac Bison. Du barrage du lac Bison. Effectivement. Donc, on a travaillé avec les citoyens pour trouver une façon de financer parce qu'il faut comprendre qu'on n'a pas accès à du financement normal lors de nos travaux de pavage et des travaux municipaux. Dans ce cas-là, ce n'est pas considéré comme un travail municipal, des travaux municipaux. Donc, il faut faire une réserve. Ça me demande un peu plus d'effort aux gens, une réserve de secteur. Parce que les citoyens doivent se prendre en main et le faire Exact. eux-mêmes. Donc, on fait vraiment, là, les gens vont payer 1 500 $ par année pour cette année et 2021. Ça va créer une bonne réserve de financement. Donc, avec ça, notre trésorier était un peu plus à l'aise. La Ville fait quand même un effort important pour les gens du lac Quentin. Donc, par cette résolution, nous débutons l'adoption du règlement parce qu'il faut créer une réserve financière, on le comprend. Donc, c'est des technicalités légales. Mais par cette résolution, le Conseil va créer la fameuse réserve financière pour financer ces travaux qui sont à venir en 2021. De façon à faire une taxe de secteur pour répartir Tout à l'ensemble fait. des coûts aux citoyens. On commence riverains, avec en fait. une réserve, comme vous dites, puis ensuite une taxe là, sur le résiduel. Là, on parle de 8 ans de plus. Donc 10 ans en tout. Parfait. Alors, qui propose l'adoption de ce règlement? Je supporte la proposition, M. le maire. M. Philippe Gasse. Adopté à l'unanimité. Alors, à 1.12, la participation au programme Rénovation Québec de la Société d'habitation du Québec pour l'année financière 2020-2021, phase 3. C'est la troisième fois que nous allons dans ce programme. Alors, on a eu énormément de demandes des citoyens. Alors, Un c'est bon pour succès. ça que... Bon succès. On y va pour une troisième phase, M. le maire. Une première phase, il y a 2 ans, de 100 000 $. L'année passée, la SHQ avait moins de sous disponibles. Donc, en fait, 100 000 de la Ville, ça fait 300 000 en tout. La dernière fois, on avait 60, donc 180 en tout, un programme de 180. On tente le coup pour une mise de fonds de 100 000 de la Ville, c'est ça?
En fait, je veux juste corriger, c'était pas 300 000, c'est 100 000 de la Ville et 100 000 de la SHQ pour la première année. La deuxième année, on a eu 61 000. Donc, la Ville a donné 61 000 aussi. Et cette année, on la part du citoyen, mais non. Je considérais la part du citoyen, effectivement. Alors, la part Non, du c'est citoyen ça. est un tiers, la Ville un tiers, la SHQ. En fait, c'est que le propriétaire doit donner Maximum. au moins un tiers Exact. des travaux. C'est sûr que dans beaucoup des dossiers, là, ils vont en donner un peu plus. Là. Donc, on s'essaye pour un autre 100 000 en espérant avoir 100 000 aussi de la SHQ. C'est un programme très populaire, là, finalement. Beaucoup Oui, de gens, en fait, la première année, les sommes se sont... le but, c'est de revitaliser, Ce sont, revitaliser un secteur de la ville qui est fortement défavorisé. Puis, en tout cas, il y a beaucoup besoin d'amour. Là. Fait que, de mémoire, la première année, il y a eu une vingtaine de dossiers. Dans le deuxième, on est en train d'attribuer les dernières sommes. Et on n'aura pas de difficulté à trouver encore une bonne vingtaine de nouvelles propriétés là, pour cette programmation. Beau programme, effectivement. Donc, par cette résolution, le Conseil va mentionner à la SHQ son intention de participer encore une fois. Par contre, nous allons prendre les sommes dans les surplus parce que vu que nous n'avons pas budgété, on ne savait pas à ce moment-là que la SHQ poursuivrait son programme. Bon point. Okay. Donc, puiser au surplus. J'en fais la proposition, M. le maire. OK. M. Beaumont. Adopté à l'unanimité. Crédit de taxe foncière à l'entreprise Soudure sanitaire FPFI pour l'immeuble SI au 104 rue des Vétérans. Le lot 6 274 326 du cadastre du Québec. Tout à fait, M. le maire. En fait, c'est régi, il faut quand même le mentionner, par la loi sur les immeubles industriels et par les compétences municipales. Donc, pour les parcs industriels, il peut y avoir, lorsqu'une entreprise s'installe, une nouvelle entreprise, et réservé aux entreprises manufacturières. Exactement, qui a un volet manufacturier. C'est important de le mentionner. Donc, par cette résolution, nous confirmons finalement l'admissibilité de soudure sanitaire FPFI, incorporée. Donc, le Conseil, par cette résolution, va accorder un crédit de taxe foncière sur 3 ans à l'entreprise soudure sanitaire FPFI pour les meubles SI au 104 rue des Vétérans, dans le parc industriel numéro 2. C'est pas complètement les taxes pour 3 ans, c'est 100% première année, 60%. 100%, 80, puis 60, 75, 40. puis 50, quelque chose de même. Quelque chose comme ça. Ça va en diminuant. Ça va en décroissant, effectivement. C'est ça. Alors, c'est pour motiver les entreprises à s'installer dans le parc industriel. Alors, qui propose ce crédit? Je le propose, M. le maire. M. Lirette. Adopté à l'unanimité. À 1.14, la modification de la résolution 19-12-390. La vente d'un terrain dans le parc industriel numéro 2, atelier d'usinage Jules Roberge, et à toute société constituée par M. Jules Roberge. Alors, suite à la demande de M. Jules Roberge, j'ai attendu la résolution que nous avions déjà faite, adoptée le 16 décembre, visant à autoriser la vente d'un terrain dans le parc industriel, l'entreprise citée, attendu que le propriétaire de cette entreprise souhaite finalement acquérir une plus grande étendue de terrain, attendu la promesse d'achat qu'on avait déjà faite et la nécessité de modifier celle-ci. Il est résolu que le conseil municipal accepte la promesse d'achat modifiée signée par M. Jules Roberge, en conséquence, les 4 premiers paragraphes suivants. La proposition de la résolution soit remplacée par ce qui suit. En fait, vous n'aimerez pas tout ça, c'est qu'on agrandit la superficie de ce qu'on avait prévu. Des précisions, en fait, M. le maire, au niveau des distances, des superficies comme telles. En fait, qui dit que ça va être 14 864 mètres carrés. Alors, c'est plus grand qu'on avait prévu au départ. La Ville de Saint-Raymond accepte à vendre à l'atelier Jules Roberge ou toute société constituée par celui-ci, le terrain formant le lot dont le numéro sera fourni par l'appontage géomètre à la suite de l'opération cadastrale, parce que là, vu qu'on prend plus grand, il faut recadastrer le terrain. Et ça au prix de 6,22 le mètre carré, plus les taxes applicables. L'entreprise aura l'obligation d'y construire un bâtiment principal lié à ses activités d'une superficie au sol minimum de 1486 mètres carrés. Alors, c'est une grande, ça va être la plus grosse bâtisse pratiquement qu'il va y avoir dans le parc industriel dans les 2 ans suivant la date de la signature. À défaut de quoi, la Ville pourra reprendre le dit terrain 80% du prix. OK, alors, finalement, advenant aussi un droit de premier refus sur une autre petite partie qui se réserve, le mètre carré, soit accordé à Atelier Jules Roberge, finalement, sur toute parcelle de terrain adjacente, une superficie approximative de 1858. On a une réserve pour lui. Le tout, tel que montré au plan joint à la présente. Alors, on va avoir un an qui va avoir une option pour acheter le terrain, pour l'agrandir si jamais le besoin il y a. Sinon, on leur va vendre à quelqu'un d'autre. C'est des bonnes nouvelles dans les circonstances. Oui, ça va se faire au printemps. Alors, qui propose? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Voyer.
Maintenant, la participation financière au transport de services adaptés de Portneuf pour l'année 2020 à 1,15. Tout à fait, M. le maire. En fait, c'est aussi une résolution annuelle d'engagement. Donc, pour l'année 2020, aide financière de la Ville pour le transport adapté de Portneuf. Que nous payons à la MRC, je crois. Exact. On reconnaît la MRC de Portneuf comme mandataire. Donc, c'est la MRC qui signe pour nous, comme vous mentionnez. Puis, donc, notre aide financière pour 2020, 21 360 $. Parfait. Qui propose cette résolution? J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Monsieur Beaumont. Adopté à l'unanimité. Maintenant, 1,16, l'engagement financier envers le camp Portneuf pour l'année 2020. Aussi une résolution annuelle, Monsieur le maire. En fait, c'est au niveau de l'aide pour l'année 2020 complète. Nous poursuivons notre aide, en fait, que nous avions prévue et un peu promis finalement au camp Portneuf pour les années à venir, attendu que l'infrastructure récréative, donc, s'est portée acquéreur avec l'aide de la Ville et des Chevaliers de Colomb, attendu que les Chevaliers de Colomb contribuent à l'investissement dans leur camp par le temps et ses membres dans la gestion et l'entretien des installations. Attendu que le Conseil souhaite continuer à supporter le camp dans son développement, il est résolu finalement que la Ville de Saint-Raymond confirme son engagement financier envers le camp et s'engage à lui verser au cours de l'année 2020 l'aide financière suivante, et ce autant que les opérations du camp requièrent toujours une contribution de la Ville et que les prévisions financières soient rencontrées. Parce que c'est finalement, on suit naturellement ces opérations de près. Et ils nous rendent des comptes. Alors, nous allons verser au niveau de l'entretien des infrastructures et des équipements 45 000 $. Puis des compensations pour les taxes municipales qu'ils paient de 10 000 $. Des compensations pour l'accès gratuit aux citoyens de Saint-Raymond aux activités du camp de l'ordre de 30 000 $. Des compensations pour les inscriptions de camp de jour de 50 $ par enfant, dépendant du nombre d'enfants qui sont inscrits. Puis une compensation pour le service de transport du camp de 7,50 $ par enfant. Toutes dépenses en immobilisation supérieures à 25 000 $ non prévues doivent être approuvées par la Ville. Les conditions sont les suivantes aussi, que Camp Portneuf s'engage à remettre à la Ville une copie de ses états financiers mensuels, états financiers vérifiés, non vérifiés, c'est-à-dire les données financières mensuelles devront refléter la situation réelle, alors qu'un premier montant de 40 000 $ soit versé à l'adoption de la présente résolution, que les sommes nécessaires afin de pourvoir au paiement de cette aide soient prises à même le budget des activités financières. Alors, ça me prend une proposition à cet effet. Je le propose, M. le maire. M. Cloutier. Alors, à 1,17, c'est votre amendement, M. Oui, Dumont? tout à fait. En fait, c'est amendement à la résolution 20-01-001. Nous en avons parlé lors des procès-verbaux. C'est le montant additionnel que le ministère de la Sécurité publique a trouvé pour nous. Il faut quand même comprendre qu'on a eu quelques défis techniques là, en 2019 avec notre seuil rocheux. On prévoit enlever les cages aussi de drave en 2020. C'est un peu plus onéreux que prévu. Alors, suivant ça, le ministère de la Sécurité publique a réussi, comme vous l'avez mentionné en introduction aussi, M. le maire, à gratter un peu les fonds de tiroir avec la fin d'année du gouvernement là, qui se termine fin mars. Donc, c'est seulement une précision, c'est assez mineur comme modification. Là. On avait mentionné que la Ville recevait 500 000 supplémentaires du MSP. On croyait que 20 % s'ajoutait à ce montant-là. Là, mais il faut comprendre que c'est un montant de 500 000 total, donc des travaux de 500 000. Donc, l'aide du ministère, finalement, ne sera pas de 500 000, mais bien de 375 000. Qui inclut la participation de la Ville? C'est 500 000 incluant la participation de la Ville. Donc, c'est une aide nette, là, finalement, de 375 000 du MSP et 125 000 de la Ville pour 500 000 de travaux supplémentaires à l'entente que nous avions déjà avec le ministère. Donc, c'est seulement cette précision. Là, le ministère voulait quand même qu'on précise le tout avec un amendement. Voilà pour l'amendement. Parce qu'il s'avère avec nos premiers travaux que ça soit supérieur, le réel soit supérieur à nos budgets. Alors, on est allé chercher tout de suite de l'argent pour être sûr d'être capable de les finir et puis qu'on ne soit pas pris avec un manque d'argent à la fin. Tout à fait. Il faut mentionner l'excellente collaboration du ministère de la Sécurité publique avec la Ville de Saint-Raymond dans ce dossier-là. Qui propose cet amendement? amendement? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Voyer. Adopté à l'unanimité. Maintenant, au niveau de la trésorerie, bordereau des dépenses pour la période se terminant le 16 janvier 2020, M. Nicolas Pépin, s'il vous plaît. Oui, merci. Donc, pour le dernier mois de 2019 et début janvier 2020, total de dépenses de 1 782 844,18 $. Pour ce qui est des montants soulignés,
Montant versé à Apex Excavation pour des matériaux pour construction d'un seuil rocheux qu'on a discuté tout à l'heure pour la diminution des risques d'inondation. Il y a eu également un montant de 99 000 versé à PG Solutions. Ça, c'est nos logiciels informatiques. Ça, c'est le soutien pour l'année 2020. Et aussi, là, bien sûr, nos contrats de déneigement qui totalisent plus ou moins 400 000 là, pour le mois de décembre. Parfait. Qui propose ce bordereau des dépenses? Propose, Monsieur le maire. Monsieur Yvan Barrette. Adopté à l'unanimité. Maintenant, à 2.2, l'approbation des variations budgétaires. À chaque année, on explique des dépassements dans certains départements. On fait un petit peu le tour quand on s'attend à des dépassements budgétaires. C'est sûr qu'on est à la fin de l'année 2019. Oui. C'est sûr que selon les postes budgétaires, notre politique, c'est en haut de 10 000 on doit expliquer le dépassement budgétaire. Puis s'il y a un dépassement dans le groupe budgétaire, comme ici, on a des dépassements dans pour ce qui est nos amis ici pour les pompiers. Là, exemple, les pompiers, parce qu'ils ont eu plus de sorties. Plus de sorties que prévu. C'est sûr que c'est dur à prévoir, mais ça a été une grosse année pour eux en 2019. Ils ont sorti aussi pour les inondations. Inondations, bien sûr. Là, c'est aussi la fin de semaine de Pâques 2019, là, qu'il y a eu beaucoup de surveillance. Ça n'avait pas été prévu au budget. Donc, on prend des transferts, on prend de l'argent qui reste dans d'autres postes budgétaires, puis on le transfère dans ces postes-là, les postes que je vous ai... Parce qu'il faut comprendre, il faut toujours balancer notre budget. Ouais, alors, il faut que ça vienne quelque part d'autre. Ouais, ou comme les contrats de déneigement, on a dépassé un peu notre budget par rapport à nos réels. Le déneigement, ça dépasse, mais le budget total du groupe transport, il ne dépasse pas, donc on n'a pas besoin de faire de transfert budgétaire. Parfait. Mais donc, ça prend une résolution pour faire les transferts. Il y a 4 transferts budgétaires à faire là, que je vous ai remis d'un poste budgétaire à un autre. Ça prend une résolution pour qu'on puisse les faire. Parfait, car suite à l'examen que nous en avons fait, qui propose l'approbation de cette variation? Propose, Monsieur le maire. Monsieur Yvan Barrette. Maintenant, à 2.3, l'octroi d'un mandat professionnel pour l'audit des livres de la Ville de Saint-Raymond. Ici, nos vérificateurs, nos valeureux vérificateurs. Alors, attendu que l'obligation de nommer un vérificateur externe pour au moins 3 et au plus 5 exercices financiers, et ce, conformément à l'article 108 de la loi sur les cités et villes. Attendu que ce vérificateur externe doit être membre de l'Ordre des comptables agréés du Québec, attendu l'offre de service déposée par M. Sylvain Potvin du cabinet comptable. Bédard Guilbeault, le 19 décembre 2019, pour les services en audit pour 3 exercices financiers 2019, 2020, 2021. Alors, il est résolu que le mandat professionnel pour l'audit des livres de la Ville de Saint-Raymond soit octroyé à firme Bédard Guilbeault, c'est pour la somme de 26 000 $ plus les taxes applicables pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2019. Quant au tarif pour les mandats des exercices 20 et 21, celui-ci sera indexé de 2 % annuellement. La présente résolution et l'offre de service déposée tient lieu de contrat. Attendu que ces sommes nécessaires de pourvoir au paiement de la présente dépense soient prises à même le budget d'activité financière, ça veut dire que c'est prévu au budget au départ. Ça, c'est finalement des prix que nous avons vérifiés et qui semblent raisonnables dans les circonstances. Alors, nous n'avons donc pas été en soumission. Alors, ça prend une résolution à cet effet pour nommer Bédard Guilbeault. J'en fais la résolution, Monsieur le maire. Beaumont. Adopté à l'unanimité. Maintenant, 2.4, l'adoption du règlement 693-20. Un règlement qui décrète la tarification pour l'exercice 2020. Une résolution que nous voyons régulièrement lorsque nous avons une modification de tarif, que ce soit une activité de loisir ou autre. Nous devons modifier le règlement de la tarification, donc avec la session hiver et printemps même qui est à prévoir, on doit modifier les tarifs. Alors cette résolution qui doit être adoptée l'adoption de ce règlement. Je supporte la proposition, M. le maire. M. Philippe Gasse. Adopté à l'unanimité. Maintenant, à 2.5, l'adoption du règlement 694-20. Règlement autorisant les dépenses à des fins industrielles pour l'année 2020. Aussi une résolution annuelle, M. le maire, une année quand même importante pour le parc industriel numéro 2. Souvent, en fait, à toutes les fois, cette résolution nous sert justement pour nos parcs industriels, davantage pour le parc industriel numéro 2. On autorise, en fait, on prévoit tous les investissements de l'année. Je sais que vous avez le montant en tête là, qui a été bonifié pour 2020. Mme Lagraffière pourrait nous le dire aussi.
5 millions. 5 millions, 5 millions. Avec l'accélérateur d'entreprise qui est prévu en 2020. Vous savez qu'actuellement, on est en train de finaliser finalement, les soumissions, les plans pour aller en soumission finalement, l'incubateur d'entreprise. Ça va être un complexe avec 8 espaces qui vont être loués à des entreprises. Alors, c'est un gros projet à lui seul qui va être de l'ordre d'1 500 000 alors plus les autres bâtisses qui vont se faire dans le parc. C'est pour ça que nous prévoyons d'avance pour l'année 5 millions de dollars. Alors, qui propose ça, finalement? Je le propose, Monsieur le maire. M. Lirette. À 2.6, l'avis de motion et dépôt d'un projet de règlement 698-20, décrétant l'imposition des taxes et compensations pour l'année 2020. Avis de motion nécessaire à l'envoi des comptes de taxes, Monsieur le maire. Malheureusement, il va y avoir des comptes de taxes encore en 2020, oui. Monsieur le Trésorier. C'est la dernière année. Pas de promesse, s'il vous plaît. Oui, ça serait bien plaisant. Ça serait bien plaisant, oui. Quelle belle nouvelle. Alors, qui donne l'avis de motion? Je le propose, Monsieur le maire. Monsieur Barrette. Les promesses que Monsieur le Trésorier ne pourra pas tenir, ça. Il y a des municipalités comme ça, je pense, en Alberta, qui arrivent à un moment donné qui n'ont plus besoin de taxer. En tout cas. Il y a un rentre assez de revenus autrement. Là. Parfait. Au niveau on est rendu à la sécurité publique. Dépôt et présentation du rapport d'intervention du service des incendies du mois de décembre. Alors, M. Voyer, je pense que vous allez nous parler de ça. Oui, merci, M. le maire. Alors, c'est mon dernier rapport des incendies pour l'année 2019. Alors, on commence avec le 3 décembre, un alarme d'incendie non fondé à la Céridion. Ensuite, on note l'alarme d'incendie non fondé dans la rue des Cyprès, le 4 décembre. Aussi, le 4 décembre, on a eu une alarme monoxyde de carbone. C'est un poêle à bois, c'est la fumée qui s'est répandue dans la résidence. Alors, la personne a des trappes du poêle trop fermées. Alors, il n'y avait pas de dommages, plus que c'est juste toute la maison qui était emboucanée. Ensuite, prévention des incendies dans la rue Saint-Jacques. Ensuite, une alarme d'incendie non fondée au lac Sept-Îles. Et également, une autre fois aussi également au lac Sept-Îles, une deuxième de suite dans la même journée. Et ensuite, un autre dans la même journée encore dans la Côte-Joyeuse. On a eu beaucoup d'alarmes d'incendie non fondées ce mois-ci. C'est pratiquement un record. Ensuite, on a eu aussi un sauvetage en route sur une personne qui était en problème dans le rang de la montagne. Ensuite, les pompiers et ensuite les ambulanciers, il a fallu qu'ils viennent nous aider de ce côté-là. Ensuite, danger électrique, les arbres tombés sur les fils dans le rang Sainte-Croix le 19 de décembre. Le 20 décembre, aussi, c'est une odeur de fumée. Encore, c'est une personne dans la rue des Cyprès. Les portes étaient trop fermées, les portes du poêle, fait que des portes d'aération, je veux dire. Alors, ça a emboucané la résidence. Une autre alarme d'incendie non fondée le 21 décembre à Beaulouis. Le 24 décembre, une alarme d'incendie non fondée également, la ville de Noël, dans le rang du Nord. Le 25 décembre, dans le rang de la montagne, un autre alarme d'incendie non fondée. Les pompiers, 16 pompiers encore, qui se sont rendus pour une alarme d'incendie non fondée. Feu de cheminée le 27 décembre à Saint-Léonard. Il n'y a pas de dommage à la résidence. 27 décembre, un arbre de tombé sur les fils dans le rang du Nord. Comme vous pouvez voir, ça se passe pas mal dans le temps des fêtes, alors les pompiers, il a fallu qu'ils y aillent pendant ce temps-là. Ensuite, mâchoire de vie, le 27 décembre, 2 accidents dans la même journée à cause que la route était vraiment glacée. Dans la route des Pionniers et à Grande-Ligne, dans la Grande-Ligne, je veux dire. Un feu de cheminée le 30 décembre dans l'avenue Saint-Louis. Danger électrique le 30 décembre aussi dans la Grande-Ligne, un arbre de tombé sur les fils. Le 30 décembre également, on a eu une entraide à Rivière-à-Pierre. Et une alarme d'incendie non fondée aussi le 31 décembre. Alors, on a sorti beaucoup de fois ce mois-ci. C'est aucune amende qui va être émise. C'est vraiment toutes des lettres d'avertissement. Il n'y a aucune fois que ça s'est répété 2 fois. Juste pour vous dire, M. le maire, que les alarmes d'incendie pour ce mois-ci, on a sorti 9 fois. Qui fait un total de 53 fois qu'on a sorti des alarmes d'incendie non fondées. Comparativement à l'année passée, on avait sorti à 41 fois. Alors, on a sorti vraiment souvent des alarmes d'incendie non fondées.
On a sorti aussi également, assez souvent, c'est de l'entraide pour d'autres secteurs comme Saint-Basile, Rivière-à-Pierre. On a sorti 9 fois, c'est de l'entraide. Et aussi, des arbres de tombée sur les fils, on a sorti 20 fois dans l'année, qui fait un cumulatif de 164 sorties. C'est un record qu'on a battu. En 2016, on avait sorti à 162 fois. Les 145 fois, on avait sorti l'année passée, en 2018. Alors, c'est fait le total pour l'année. Juste avant de terminer, on sait que Jean-Claude il va être remplacé, mais pour faire une demande pour les feux à ciel ouvert, on continue pareil à faire une demande à Jean-Claude Paquette au 564-6094. Si des fois vous voulez faire un feu à ciel ouvert, quoi que ce soit, demander une autorisation à Jean-Claude. Et ne pas oublier de Saint-Cyr, on sait qu'on a une accumulation beaucoup de neige, alors de ne pas oublier de déneiger vos toits. Et aussi d'ouvrir vos clés de poêle. Ça va être pas ménager tout autour de votre bois, mais ça va vous empêcher de boucaner votre maison. Alors, ça termine, M. le maire, pour le rapport des incendies pour l'année de 2019. Parfait. Alors, merci, M. Voyer. À 3.2 maintenant, autorisation d'un contrat pour l'acquisition d'un équipement de répartition et de redondance pour communiquer avec la centrale 911 de Lévis. Tout à fait. Monsieur le maire, en fait, nous modifions en terrain montagneux. On a un petit peu de difficulté là, à rejoindre le 911 par radio lors des interventions. On passait par la 138 dans le secteur de Donnacona. M. Paquette pourrait nous en dire davantage, là, mais ça fonctionnait plus ou moins bien. Et donc, il faut faire des modifications là, pour améliorer la communication entre la centrale 911 de Lévis et nous-mêmes. Donc, il y a une solution qui a été trouvée là, avec un nouveau site dans le rang Gosford. Le rang Gosford. La tour existante. Notre communication sont là avec CTM, tandis que là, présentement, avec le 911, quand on veut parler au 911, il faut passer par la répétitrice qui est à Donnacona. Après ça s'en va à Lévis. Disons, nous autres, ici, on est dans une vallée. Ça ne réussit pas partout. Que, mettons, Donnacona, Pont-Rouge, Saint-Basile, les autres, ils n'ont pas besoin de ces planches. Fait qu'ils ont moins de misère. Puis là, nous autres, on n'a pas le choix de prendre un système. On va partir de Saint-Raymond, on va s'en aller à Gosford, puis direct à Lévis. Fait que de même, on va avoir une meilleure communication avec le 911. Nous réglons le problème des communications avec cette solution. Ça va passer par Gosford. Oui, on va régler le problème du 911. Parfait. Donc, pour ce faire, bien sûr, là, il y a un équipement qu'on doit installer avec le centre de téléphone mobile CTM, c'est la compagnie. Donc, par cette résolution, membres du Conseil, nous allons donner le mandat justement pour l'acquisition d'un équipement de répartition et de redondance au centre de téléphone mobile tel que mentionné, pour la somme de 21 389,40 plus les taxes applicables. Il y a ensuite des frais mensuels de 385 $ pour le support technique et le lien Internet. Et c'est prévu au budget parce que nous avions prévu cela en 2019 et nous avions planifié les sommes nécessaires pour cette année. Voilà. Parfait. Qui propose l'octroi de ce contrat? J'en veux la proposition, M. le maire. M. Voyer propose d'adopter à l'unanimité. Nous sommes rendus à 4 transports routiers et hygiène du milieu. À 4.1, la présentation des travaux effectués par les employés du service des travaux publics. M. Fernand Lirette, s'il vous plaît. Oui, M. le maire, merci. Disons que le rapport, ça comprend le mois de décembre, puis à venir jusqu'à date aujourd'hui, le 20 janvier. Ce que les principaux travaux qui ont été effectués durant le mois de décembre, vous savez la température qu'on a eue. À un moment donné, on a eu de la pluie, on a eu de la neige, on a eu du doux temps. On s'est ramassé comme un printemps. Donc, les employés de la ville ont dû commencer à réparer des nids de poules. On se sera cru au mois d'avril. Mais de toute façon, les réparations ont été effectuées, puis présentement, c'est correct. Pour ce qui est des autres opérations, disons qu'il ne faut pas oublier que la ville entretient 238 km de route. C'est sur ces routes-là, disons que c'est séparé en 3 secteurs. Il y a le secteur de la ville de Saint-Raymond, il y a le secteur de la ville, il y a du centre-ville, un autre secteur. On a 3 secteurs. Un, peut-être à le bout du lac Sept-Îles et des alentours. Un, Rang-Sainte-Croix, Rang-Saguenay. On a 3 divisions. Pour ce qui est du centre-ville, qui est particulier, parce que dans le centre-ville, on effectue le ramassage de la neige.
le ramassage de la neige, cette année, présentement, c'est-à-dire, si je dis, mettons, l'année passée, pour vous donner un exemple, l'an passé, les souffleurs ont ramassé, dans le centre-ville, on sorti 19 fois pour un total de 1597 voyages de neige qu'on avait ramassés à date l'année passée. Pour ce qui est de cette année, on a sorti 12 fois pour un total de 922 voyages de neige. Disons que ça aide. Puis notre centre-ville, on ne peut rien envier à personne. Il est très bien entretenu, ces choses-là. Autre chose, il ne faudra pas oublier que justement dans le centre-ville, puis même dans les rangs aussi, c'est que le stationnement est interdit de 11 heures à aller jusqu'à 7 heures le lendemain matin. Il faut faire attention parce que de toute façon, lorsqu'on déneige, lorsque les charrues passent, à un moment donné, vous risquez, ceux qui vont rester dans le chemin, stationner dans le chemin, vous risquez des remorquages. Puis le remorquage, c'est pas la ville qui paye, c'est vous qui payez le remorquage. Autre chose qui s'est passé aussi durant le mois de décembre-janvier, il y a eu le déneigement et le sablage des trottoirs régulièrement, l'entretien et le déneigement des stationnements de la ville, des infrastructures municipales, l'entretien de la machinerie, l'entretien préventif des stations d'eau usée, mise à jour des plans du réseau d'aqueduc et d'égouts, puis préparation présentement, les gens travaillent présentement pour la préparation des plans de vie pour les différents travaux qui vont être effectués cet été, pour les demandes de subventions au gouvernement, ces choses-là. Ça totalise grosso modo les travaux qui ont été effectués. Parfait, merci M. Lirette. Maintenant, 4.2, l'autorisation en vue de la signature d'une entente intermunicipale relative à l'achat et à l'utilisation commune d'un vacuum sur remorque. Tout à fait, M. le maire. En fait, il faut se rappeler qu'on a la ville de Pont-Rouge et notre ville de Saint-Raymond ont profité d'un programme lancé par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire pour la mise en commun d'équipements. Donc, c'est vraiment un programme sur mesure pour l'achat d'un tel équipement. Donc, nous avons profité avec Pont-Rouge de ce programme pour acquérir un vacuum sur remorque auprès de l'entreprise Cubex Limité. Donc, c'est un outil qui est très utile, là, que ce soit au niveau des travaux de conduite pour enlever le sable. On n'est pas obligé d'excaver de plus large. Donc, c'est vraiment... ça nous rend de très bons services. Puis ça permet aussi d'économiser des coûts parce qu'on n'a pas besoin de briser, par exemple, le pavage plus grand. Avec ça, c'est vraiment une précision. Donc, cette résolution, simplement pour autoriser la signature d'une entente entre Pont-Rouge et Saint-Raymond sur l'utilisation et la mise en commun. Comment ça va se passer, qui assume les frais d'entretien, etc. Donc, on autorise M. le maire et Mme la greffière à signer pour et au nom de la ville. Voilà. Alors, ça me prend un proposeur pour l'autorisation de cette signature. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Voyer. Adopté à l'unanimité. À 4.3, l'approbation d'une facture pour la réparation du tracteur servant au déneigement des trottoirs à la suite de l'incendie au garage municipal. Alors, nous avons fait une réparation supplémentaire. C'est un peu un dernier morceau, en fait, M. le maire. Nous avions reçu le fameux McLean servant au déneigement des trottoirs. C'est une petite machine bien utile qu'on voit se promener sur les trottoirs pour déneiger. Qui était dans le garage lors du dernier feu. Qui a été abîmé lors du feu. Ça a été réparé par le fournisseur, mais finalement, c'est revenu à demi réparé. Donc, pas réparé complètement et pas remis en état comme il se devait. Alors, nous avons bien sûr retourné le tout, fait les démarches et manifesté notre insatisfaction. Ça a été retourné au fournisseur pour réparation complète. Nous avons reçu l'équipement, on est très satisfaits. Il y a une somme là, de 31 741,99 plus les taxes applicables. Il faut mentionner que ça va être remboursé par notre assureur. Voilà, pour cette résolution. Dans le fond, on approuve la facture quand même. Il faut la payer pour être remboursé ensuite. Parfait. Qui propose l'approbation de cette facture? Je propose, M. le maire. M. Lirette, adopté à l'unanimité. À 4.4, compte rendu pour la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf. M. Étienne Beaumont, qui siège à cette régie. Oui, merci, M. le maire. En fait, au niveau de la régie, en fait, je ne sais pas si vous avez été nombreux à participer à la collecte de sapins de Noël. Là, comme vous savez, à chaque année, la régie, il y a des dates précises pour collecter les sapins. C'était mardi et vendredi dernier. Et si vous voulez l'information par rapport au calendrier des collectes, c'est tout sur le site de la ville, que ce soit pour... durant l'année, justement, il y a des spéciaux, des fois, pour des collectes, des fois
de frigidaire, les gros rebuts, ces choses-là. Là, les sapins de Noël, vous allez sur le site de la ville, puis il y a le calendrier des collectes selon les secteurs. C'est juste de préciser dans quel secteur vous êtes. Monsieur le maire l'a dit tantôt, le programme sur la redistribution municipalité des redevances pour l'élimination des matières résiduelles a donné une subvention de 760 543 à la régie. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, parce qu'évidemment, c'est quand même un gros montant, on a vraiment, quand on regarde le détail de ça, on a eu la région de Portneuf beaucoup plus que l'ensemble du Québec, de par la performance de notre régie. Notamment, là, une ligne qui parle d'une part pour la subvention liée à la performance territoriale. Ça veut dire que c'est les efforts collectifs de tout un chacun, les citoyens. Et puis, une part assez généreuse aussi au niveau de la gestion des matières organiques. Je sais que ça n'a pas fait l'unanimité quand c'est arrivé, mais il faut croire, on est vraiment là, le double, en fait, du montant octroyé par habitant au niveau de l'ensemble du Québec. Fait que ça veut dire que dans Portneuf, le monde se sont alignés, se sont adaptés par rapport à ça. Puis, c'est payant de le faire parce que là, on reçoit des subventions en ce sens-là. Et puis, une subvention sur la performance. Oui, sur la performance, là, justement, de nos matières organiques. Fait que, puis par rapport à ça, en fait, pour continuer justement d'améliorer notre taux de diversion, puis améliorer les différentes performances au niveau de la régie, faire en sorte qu'on recycle mieux encore, il y a un comité de développement durable qui a été mis sur pied, fait qu'il y a certains élus du comté qui sont là-dessus, des gens qui siègent déjà sur la régie. Alors, il va y avoir différentes mesures, là, entre autres, il va y avoir des efforts davantage au niveau des communications, fait que vous allez voir ça, justement, que ce soit au niveau des journaux, mais aussi au niveau de certaines vidéos, pour nous amener encore plus à être constant, rigoureux dans notre gestion des matières résiduelles, parce que c'est toutes des actions individuelles qui font des bénéfices collectifs. Alors, je vais vous tenir au courant de tout ça dans les mois à venir. Merci. Parfait. Merci, M. Beaumont. Maintenant, nous sommes rendus à 5 urbanistes et mise en valeur du territoire. À 5.1, dépôt de la présentation du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenue le 14 janvier dernier. Alors, M. Yvan Barrette, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Tout d'abord, je tiendrais à préciser les noms des membres du comité d'urbanisme. Il y a M. Pierre Cloutier qui est ici à côté de moi, là, qui est membre régulier puis conseiller municipal. Il y a M. Antoine Lacourcière qui est membre puis vice-président du comité, d'ailleurs depuis plusieurs années. Il y a M. Stéphane Genois qui est membre, qui travaille ici à la Capsum, qui est membre citoyen. Il y a Mme Élisabeth Génois qui est membre, Mme Nathalie Renaud, Mme Sabrina Moisan-Beaupré, puis une dernière nouvelle qui est rentrée, Mme Amélie Génois. Fait que ça fait 4 hommes et 4 femmes. Fait que c'est bien, on a réussi à atteindre l'équité, M. le maire, là-dedans. Oui, c'est bien. C'est bon. C'est mieux que notre conseil. Je ne voulais pas dire ça pour ça, mais c'est peut-être un message. Puis là, la dernière rencontre qu'on a faite, on n'a pas fait de rencontre, on a fait une rencontre par courriel, c'est-à-dire virtuelle, parce que là, on n'avait pas beaucoup de sujets. On comprendra que c'est après les fêtes. Fait qu'on avait une demande de PIA du centre-ville à analyser. Puis il y a eu une demande de changement de règlement à ce moment-là, de règlement de zonage, une modification de règlement de zonage qu'on va voir d'ailleurs avec Mme Célia. Fait que c'est tout, M. le maire. Parfait. Excusez, c'est vrai, j'avais les statistiques. Ah, je t'ai rendu ailleurs. Ouais. Là, j'étais resté sur l'équité, pas salariale, mais l'équité de présence. Les statistiques qu'on a eues là, le dernier mois, mois de décembre, 31 décembre 2019, 83 maisons par rapport à 79 le mois précédent. Puis l'année passée, 31 décembre 2018. Puis si on regarde là, globalement, on a dépassé l'année passée, on a dépassé en 2019 les données de 2018, encore avec les résidences unifamiliales. Fait qu'il y a beaucoup de constructions, puis on regardait ça, là, je vais laisser à M. le maire les données qu'il va expliquer. C'est que la Saint-Raymond demeure en croissance annuellement. C'est ça qui est intéressant. Fait qu'on a une municipalité regaillardie. Ça annonce bien pour 2020. Fait que je vais laisser M. le maire préciser les statistiques. Oui, bien nous avons toujours à peu près le même nombre
qui est à peu près une centaine. Si je regarde ici, on a un tableau des 10 dernières années, alors de 2010 à 2020. Nous avons eu 943 constructions, alors ça fait une moyenne de 94 par année, si on veut. Et puis cette année, on en a 100, alors on voit que c'est un peu... Et puis, on a toujours une moyenne de 30 millions de nouveaux permis par année. Mais sur ces 30 millions-là, on s'aperçoit qu'il y a à peu près 17-18 millions, ça c'est des constructions neuves, mais il y a énormément de constructions, de rénovations, de garages, etc. Alors, on parle quasiment de 12-13 millions par année qui sont ces autres permis-là, qui ne sont pas vraiment des constructions neuves, mais des rénovations de maisons, ça en fait énormément. Saint-Raymond, on a vu, on était sorti aussi dans un des journaux. On était finalement dans la capitale nationale après Québec et Lévis. Genre les affaires, en fait, oui. Ouais. Alors, ça donne un peu un ordre d'idée de nous. Alors, cette année, on a 102 nouvelles résidences. L'année passée, 100. Alors, on est à peu près dans le même niveau encore. Mais ici, la majorité des résidences, comme on comprendra, c'est dans le milieu rural, énormément dans les rangs, etc., Bourg-Louis, etc. Alors, souvent, c'est des constructions sans service qu'on appelle, là, qui n'ont pas de service d'aqueduc et d'égout, qui ont des fosses septiques et puis leur propre puits artésien. Alors, c'est ça qui est un peu la mode dans notre patelin. C'est ça qui fait que, finalement, Saint-Raymond a toujours son 100, un peu 94 nouvelles maisons dans les 10, en moyenne, dans les 10 dernières années. C'est une excellente année, en fait. Oui. Une des meilleures dans les 10 dernières, là. Bon, Oui. C'est sûr qu'on, comme vous dites, c'est très constant, là, mais si on regarde les statistiques, là, je pense que c'est notre deuxième meilleur dans les 10 dernières années. Mais ce qui est intéressant, cette année, on a de plus, c'est peut-être un record, on va le voir, ceux qui ont dans le milieu urbain, alors des constructions avec des services. On parle de la rue, finalement, dans Louis Jobin, puis Mario Fizette. Et puis, on a encore des développements pour 2020, alors on verra s'il y a beaucoup de maisons qui sont établies dans ce milieu-là. Puis, on sait que c'est une volonté, en fait, de la communauté métropolitaine de Québec. En fait, eux autres, ils appellent ça l'étalement urbain, ce qu'on fait finalement dans Port-Neuf. On a vu dans les journaux que finalement, la Ville de Québec parle qu'on fait de l'étalement urbain. Moi, j'appelle ça la densification rurale. C'est pas de l'étalement urbain. Je veux dire, on a des rennes, autres, il y a 10 propriétaires au kilomètre. On peut en mettre 15. Là. L'autobus passe, la charrue passe, tous les services passent, les poubelles sont ramassées. Et puis, on n'a pas assez de gens, et puis on a beaucoup de kilomètres à entretenir. Ça s'est fait dans le passé. À un moment donné, quand on regarde Bourg-Louis, le nombre de kilomètres qu'il y a là, ils sont là, les routes, il faut toutes les ouvrir, il faut toutes les entretenir, et puis plus qu'on met de maisons, et puis finalement, c'est pour ça que j'appelle ça la densification rurale. Et puis, il y a de la place pour ça. Je pense qu'il y a de la place pour les gens qui veulent aller dans des blocs appartements, finalement, à Saint-Roch, puis il y a des gens qui veulent aller aussi dans le rang Saint-Mathias, s'établir. Ça fait que ça prend les deux dans un monde comme nous avons ici dans la région de Québec. Alors, maintenant, si on y va avec, finalement, avec justement PIA. Célia Solinas, notre directrice, nous parler des PIA. Qu'est-ce qu'on avait pour le mois de décembre, en fait? En fait, pour le mois de janvier, c'est oui. lors de la séance du 14. Oui. En fait, nous avons une PIA qui était à Castella Construction pour le 253 avenue Saint-Jacques. En fait, c'est une demande de certificat afin de procéder à la démolition de l'ensemble, finalement, des constructions connues sous le nom du manoir Bienvenue. Oui. Donc, cette demande-là a été recommandée favorablement. Alors, finalement, ils vont avoir le permis, tout est conforme. Oui. Parfait. Alors, qui propose cette demande dans le PIA? C'est la seule que nous avions? M. Cloutier. Alors, on devrait procéder au cours des prochains jours, d'après ce qu'on sait. C'est commencé, préparation, effectivement. Il y a un enjeu là, d'amiante. D'amiante. C'est pas drôle. Là. Dans le temps, on imposait ça, mais là, ça prend un masque à gaz pour les employés. En tout cas. Un masque à amiante. Un masque à amiante. Alors, c'est comme ça maintenant. Alors, on est en train de procéder à ça. Alors, ça fait des coûts supplémentaires, malheureusement. Parfait. À 5.3, nous avons l'adoption du règlement 688-19 qui modifie le règlement de zonage 583-15 aux fins de modifier certaines dispositions. Vous pouvez nous expliquer ça encore, oui. Mme En fait, c'était notre règlement omnibus que je vous ai présenté là, à deux reprises. Donc, je vais passer rapidement. C'est un règlement là, qui comportait un ensemble de petites corrections dans les
principaux points, on avait l'agrandissement de la zone commerciale C13, donc c'est la zone où se trouve le BMR actuellement, donc c'est un agrandissement juste une petite pointe là, pour agrandir ce terrain-là. On avait aussi création d'une nouvelle zone, mais en fait, pas d'une nouvelle zone, mais un changement de zone au niveau du parc industriel numéro 2, donc pour une portion qui était située le long du Grand Rang et pour inclure un terrain supplémentaire pour le commercial. Au niveau de ces usages-là, afin de pouvoir rajouter un usage de réparation qui n'était pas dans cette zone-là. Et par la suite, c'est différentes normes qui ont été modifiées là, pour le camping Plage Saint-Raymond. Ça, c'était suite aux inspections qui ont eu lieu lors des derniers étés. Là. Il a été décidé de modifier certaines dispositions, finalement, de manière à rendre... À conformer là, plusieurs des infractions qui avaient été relevées. Et donc, c'est ça, ce règlement-là regroupe un paquet de petites modifications et nous en sommes à l'adoption. Adoption ce soir final. Oui. Alors, qui propose l'adoption de ce bill omnibus? Je le propose, M. le maire. Oui, M. Barrette. À 5.4, une assemblée publique de consultation portant sur le projet de règlement 691-19, un règlement qui modifie le règlement encore 592-15, le plan d'urbanisme relativement à la carte de grande affectation du territoire. Expliquez-nous ça. Oui, en fait, encore cette fois-ci, on en est à l'adoption. Quand on fait des modifications au niveau du règlement du plan de zonage, finalement, au niveau des affectations, on doit, en concordance, modifier le plan d'urbanisme, s'assurer toujours qu'on a une conformité là, entre les deux outils. Donc, dans ce cas-ci, rapidement, parce qu'on en est aussi à l'adoption, en fait, on a adopté un règlement là, dans les dernières séances qui visait à créer une zone d'extraction dans le secteur du Lac-Sergent. Oui. Donc, au niveau du plan d'urbanisme, on vient créer une affectation d'extraction à même l'affectation agroforestière. Dans ce même... en fait, le règlement que je viens de vous présenter, donc l'ajout d'un terrain du parc industriel. Donc, on le soustrait de l'affectation industrielle pour l'inclure à l'affectation commerciale le long du Grand Rang. Et finalement, une petite portion qu'on soustrait de l'affectation résidentielle de faible densité pour l'ajouter à l'affectation commerciale dans le but de l'agrandissement du terrain du BMR. C'était les 3 objets là, de la modification au plan d'urbanisme. Ça, on envoie ça à la MRC après ou non? Est-ce qu'ils ont besoin d'autres? Oui, en fait, eux s'assurent toujours de la conformité après au schéma d'aménagement. Il me semblait qu'on passe ça à la MRC. Oui. Okay. OK, alors c'est une assemblée publique de consultation. Maintenant, s'il n'y a pas personne n'a rien à dire là-dessus, l'adoption du règlement 691 qui modifie justement ce plan d'urbanisme relativement à la carte des grandes affectations. Qui propose l'adoption de ce règlement? Je le propose, M. le maire. M. Lirette. À 5.6, une assemblée publique de consultation portant sur le projet de 692-19 qui modifie le règlement de zonage 583-15. Finalement, c'est toujours le même règlement de zonage que nous affectons, là, afin de modifier l'article concernant l'isolement visuel de l'entreposage extérieur. En fait, c'est vraiment une modification mineure. On vient revoir les définitions l'entreposage extérieur dans le parc industriel. De ce qui est permis là, pour cacher. En fait, c'est sur l'ensemble du territoire pour des usages, en fait, à des fins commerciales ou industrielles. Et on vient préciser là, que quand il y a de l'entreposage extérieur, finalement, celui-ci doit être isolé soit à l'aide d'une haie dense ou d'une clôture de type frost là, à maille, là, donc qui est opaque, là, ou presque entièrement opaque. Donc, on est juste revenu revoir la définition, là, préciser certains éléments. C'est la seule modification de ce projet. Parfait. On est à l'adoption du second projet de règlement 692-19 qui modifie justement ce règlement de zonage afin de modifier l'article. Concernant l'isolement visuel de l'entreposage extérieur, qui propose l'adoption? Je le propose, M. le maire. Oh, M. Beaumont. Adopté à l'unanimité. À 5.8, c'est l'adoption du premier projet de règlement 697-20. Règlement qui modifie le règlement de zonage 583-15 afin de créer la zone d'habitation HA39, secteur du garage du coin. On va nous expliquer ça. Alors, on se déplace sur la rue Saint-Joseph, donc secteur, comme vous l'avez dit, là, du garage du coin. En fait, c'est que nous avons eu une demande, c'est une zone résidentielle à faible densité. Nous avons eu une demande de l'organisme Arc-en-Ciel
En fait, cet organisme-là œuvre en santé mentale et offre des services à la population de la région de Portneuf, notamment en prévention du suicide, réadaptation sociale, réinsertion socio-professionnelle, et etc. Donc, ils cherchaient à localiser leurs activités dans un bâtiment. Ils ont besoin, en fait, d'un bâtiment qui ressemble à une maison. Donc, pour avoir des salles de réunion, ils ont besoin d'une cuisine. Donc, à même, finalement, la zone résidentielle qui était beaucoup plus étendue, on vient créer une nouvelle zone résidentielle de faible densité aussi, qui vient regrouper à peu près 4 ou 5 terrains. Là, on s'en va à côté, une zone centre-ville qui était la CV5, là, en s'en revenant vers le centre-ville. Et à l'intérieur de cette zone résidentielle, naturellement, il y aura les habitations résidentielles de faible densité ou de bifamiliales. Et on vient rajouter un point pour des activités des organismes sociaux. Donc, c'est une modification qu'on avait déjà fait dans le passé là, pour un autre secteur, pour un autre organisme. Là. Donc, je vous dirais genre que la maison M. Beaupré dans le temps. Oui, pour le Carrefour FM. Là, je crois que c'est au courant de l'année dernière. On avait fait une modification. C'est un dossier presque semblable. Pour ajouter là. ça, finalement, au secteur. Oui, tout à fait. Enfin, ça se trouve être la maison en face de garage oui, du coin. En fait, j'ai une photo juste ici là, pour ceux qui sont plus visuels. L'ancienne maison de M. Genois. Là. Oui. Bruno Genois, oui. 697 rue Saint-Joseph. Oui. Alors, pour eux, c'est une belle maison pour les activités qu'ils ont à faire. Tout à fait. Alors, il faut demander finalement un changement de zonage à cet effet-là. Je vais me permettre de préciser au niveau de l'occupation de cette maison-là. En fait, c'est une maison qui va être occupée là, principalement pendant les jours de semaine donc, et pendant les heures de bureau. Donc, à moins d'exception, là, c'est une maison qui ne sera pas nécessairement fréquentée là, le soir ou les fins de semaine. Et on parle d'activités là, qui se situent à l'intérieur de la maison ou un peu de bricolage à l'intérieur du garage qui est existant. Parfait. Alors, qui propose l'adoption du premier projet de règlement? Je propose, M. le maire. M. Cloutier. Adopté à l'unanimité. On viendra le mois prochain, en fait, pour tout à fait. La suite. À 5.9, on donne l'avis de motion, justement, sur ce 697-20 qui modifie le règlement, afin de créer la zone d'habitation HA 39, le secteur du garage du coin. Qui donne l'avis de motion? Monsieur. Je la donne, Monsieur Lirette. Adopté l'avis de motion. Parfait. Maintenant, on est rendu à 6, loisirs et culture. L'autorisation à vue de l'achat de volumes, comme à chaque année, pour la bibliothèque. Tout à fait, M. le maire. Service de prêt de livres à l'école secondaire Louis Jobin. Alors, c'est une résolution annuelle, M. le maire et chers membres du conseil. C'est pour prévoir un montant budgétaire pendant l'année de 20 000 $ pour justement bonifier le service de prêt de livres à l'école secondaire. Exactement, acheter des nouveaux volumes, bien sûr, puis renouveler. C'est évidemment prévu au budget 2020. Qui propose l'achat de volumes? Je supporte la proposition, M. le maire. M. Gass. Adopté à l'unanimité. À 6.2, l'octroi du contrat pour la fourniture de produits ménagers et sanitaires. Tout à fait. Donc, également une résolution pour l'année 2020. Donc, on achète toujours un montant pour l'année, pratiquement. Oui, mais maintenant, en plus, nous avons plusieurs bâtiments municipaux avec la caserne, le garage, hôtel de ville, la maison de la justice. Donc, c'est un achat de fournitures de nettoyage, produits ménagers sanitaires auprès de Produits chimiques Pro Plus. Donc, pour une somme de 13 335 $ plus les taxes applicables. C'est évidemment prévu aussi au budget 2020. Alors, qui propose la proposition, M. le maire? M. Voyer. Adopté à l'unanimité. À 6.3, l'octroi de contrat pour le service de tonte de pelouse des terrains des parcs municipaux et des terrains sportifs de la ville. Tout à fait. Il y a de l'espoir, M. le maire. On parle de coupe de gazon au mois de janvier. Oui, c'est intéressant. Ça donne de l'espoir un peu. Donc, nous sommes allés, il faut prévoir d'avance l'entretien de nos espaces verts pour 2020. Nous sommes allés en appel d'offres. M. Jean-Alain, directeur du service des loisirs et de la culture, a procédé par appel d'offres. Nous avons ouvert les soumissions le 13 décembre dernier. Donc, 2 soumissionnaires, plus bas soumissionnaires conformes, les entreprises AEC incorporées, donc pour un montant de 120 000 $
pour 3 saisons. Donc, on parle d'une moyenne d'environ 40 000 $ par année. Bien sûr, la Ville a aussi le loisir ou la liberté, là, après une année, de rompre le contrat là, si les services ne sont pas satisfaisants. Donc, par cette résolution, nous allons mandater, octroyer le contrat aux entreprises AEC pour les sommes que j'ai mentionnées précédemment. Et c'est prévu au budget 2020 également. Qui propose l'octroi de ce contrat de tonne de pelouse? Parce que ça va pousser quand même. Je le propose, M. le maire. M. Beaumont. Ça pousse vite. Adopté à l'unanimité. Maintenant, on est rendu à 6.4. Compte rendu pour le service des loisirs et de la culture et information sur les événements culturels à venir. Alors, M. Gass et M. Beaumont se partagent la tâche. Oui. Je vais faire ce cours. J'ai vu que mon collègue en avait beaucoup sur sa feuille. Alors, je commence par le Théâtre des Lions. Il reste des dates, en fait. Là, manquez pas ça. C'est le 24-25 janvier et le 31 janvier et 1er février. C'est les autres dates, en fait, pour voir la pièce des Lions. Ensuite, dans les spectacles d'humour qui vont suivre bientôt, Daniel Grenier, que certains ont connu du groupe Les Chicken Swell. Il est en spectacle solo le samedi 22 février. Il reste des billets, alors je sais que ça part vite. Et sinon, ça va loin, mais les billets s'envolent vite aussi. Sam Breton, qui va être plus au mois de juin. Sinon, Culture Saint-Raymond se rencontre à l'occasion, là, justement, pour travailler aux différentes programmations culturelles, que ce soit les programmations d'été. On sait que l'été, c'est bien rempli et tout ça. Alors, je sais que M. Étienne Saint-Pierre là, travaille très, très fort avec ce comité-là pour trouver une programmation qui plaît le plus largement possible à la population. Alors, c'est tout. Philippe? Oui, mais merci beaucoup, M. Beaumont. Alors, encore une fois, beaucoup d'activités ce week-end. Ma voix en a payé le prix, comme on dit. Alors, on commence par la dernière activité de la Ville qui a eu lieu en 2019, soit bien sûr, on défonce l'année au centre-ville, soit le 31 décembre au soir. Encore une fois cette année, pour cette 4e édition, ce fut un franc succès. Alors, on parle de plus de 1200 personnes qui sont venues se souhaiter la bonne année directement à la place de l'église avec les feux d'artifice. Le DJ, on a eu aussi M. Jérémy Plot qui est venu nous jouer de l'accordéon directement sur le site. Alors, rien de mieux pour clôturer l'année 2009 et commencer l'année 2020 en beauté. On vous rappelle que la programmation d'hiver est commencée. Les services des loisirs ont débuté ou débuteront sous peu. Cette année, encore une fois, plus de 800 inscriptions ont été enregistrées pour un peu toutes sortes de programmes hivernaux. Alors, on souhaite une bonne saison à tous. Au niveau de l'aréna, on en parle déjà, là, mais le championnat adulte de Saint-Raymond, de hockey, toujours très populaire. Alors, la période d'inscription est ouverte présentement. On rappelle que le championnat sera présenté du 25 mars au 20 avril. Pour les informations, eh bien, vous contactez le service des loisirs à la Ville de Saint-Raymond, 337-2202, poste 3. On vous rappelle qu'il y a différentes catégories, alors n'hésitez pas à appeler. Faites ça quand même assez vite parce que d'année en année, on est très populaire et ça se remplit rapidement. Toujours au niveau de l'aréna et des tournois, eh bien, c'est le tournoi provincial de hockey mineur de Saint-Raymond qui, cette année, fête ses 40 ans déjà. Alors, 40 ans que Saint-Raymond reçoit des équipes Atome et Bantam d'un peu partout au Québec. On vous rappelle, cette année, ce sera du 30 janvier au 9 février 2020. Le match d'ouverture aura lieu le 30 janvier à 19h qui opposera le Atome A. Ce sera les Lynx de Saint-Raymond contre les Prédateurs de Saint-Marc-des-Carrières. Et suivra à 20h le Atome B, les Lynx contre les Prédateurs. Dans l'Atome B, j'ai un jeune joueur que je connais, sans le nommer mon fils, qui fera partie de l'équipe. Alors, on vous invite, bien sûr, en grand nombre à venir à l'aréna durant tout le week-end, encourager ces jeunes. La fin de semaine d'après, du 6 au 9 février, eh bien, ce sera le Bantam A et B aussi à leur tour. Du très bon hockey, là, le niveau Bantam, on parle de jeunes là, de 14, 15 ans, 13, 14. Alors, c'est du très bon hockey aussi à venir voir. Très divertissant. On vous rappelle que c'est 36 équipes au total, 18 Atomes, 18 Bantam, qui font plus de 500 joueurs qui viennent à l'aréna durant le week-end et dans la ville de Saint-Raymond. Alors, bien sûr, vous allez voir beaucoup de jeunes se promener avec leur effigie d'équipe. Alors, n'hésitez pas, bien sûr, à les saluer et à les encourager durant ce week-end. Toujours très important. On remercie, bien sûr, le club de hockey mineur de Saint-Raymond qui s'occupe de tout
toute l'organisation. Au niveau des patinoires, eh bien, la patinoire extérieure, c'est toujours selon les conditions météorologiques, mais là, avec le froid qu'on a eu et tout, on a une excellente glace, autant pour le rond de glace. Les heures d'ouverture, on vous rappelle, lundi au vendredi, de 18h à 21h. Le vendredi, c'est jusqu'à 22h. Et la fin de semaine, de 13h à 22h. Alors, n'hésitez pas à venir en profiter. Si vous voulez de l'information, c'est toujours sur le site Internet de la ville. On termine, bien sûr, avec... le centre de ski Saint-Raymond. L'ouverture était très attendue, évidemment. Alors, l'ouverture qui a eu lieu le 10 janvier dernier, j'en profite pour remercier M. Pierre Higgins, qui nous a permis de pouvoir ramasser la neige dans ses champs pour pouvoir mettre de la neige dans les pentes pour une ouverture et une qualité de pente. Là. Le 1er 10 janvier, le vendredi soir, on a même battu un record avec 375 skieurs et planchistes qui sont venus profiter. Les conditions étaient excellentes. Durant la fin de semaine, on a eu la pluie samedi, mais dimanche, avec la neige qui est revenue, là, les conditions sont à leur meilleur. Toutes les pistes sont ouvertes. On vous rappelle que le soir, maintenant, c'est mercredi, jeudi et vendredi soir. Alors, n'hésitez pas à venir faire votre tour. Si vous voulez de l'information, toujours sur la ville de Saint-Raymond ou à Ski Saint-Raymond, vous pouvez appeler, bien sûr, directement à la station si vous voulez de l'information. Alors, on est toujours plein là, pour les cours et tout ça. Alors, ça va à très bon rythme. On se souhaite une belle hiver. C'est ce qui fait le tour de nos activités hivernales, Monsieur le maire. Merci beaucoup, M. Beaumont et Gass, pour ce beau compte rendu. Maintenant, nous sommes à la seconde période de questions. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent venir nous poser des questions? Ils sont bienvenus. Excusez, bonsoir, Luc Tremblay. Bonsoir, M. Tremblay. Bon, je vais me permettre une ou deux questions. Oui, vous êtes bienvenu. Au début de l'Assemblée, M. le maire, vous avez parlé d'une correspondance de la part de la Société du patrimoine. Oui. En lien avec la maison Beaupré. Oui. Bon, on est préoccupé, en fait, par l'état de la maison. Oui. Si vous passez devant, vous voyez que d'année en année, de saison en saison, elle se dégrade. Ça fait 5 hivers, je pense, qu'elle est vide. Alors, on vous a fait part de nos préoccupations. Oui. Et on sait que aussi, lors de la dernière séance précédente, il y a eu une proposition votée par rapport au changement de la servitude de passage. Oui. C'était accepté. Que nous avons accepté. En fait, c'est que nous avons eu des demandes, finalement, d'un courtier en valeur, finalement, en immeuble, qui est venu, qui avait un client qui était intéressé à acheter la maison. Et puis, ce qui était plaisant là-dedans, c'est qu'il voulait maintenir la maison telle qu'elle. Alors, et puis l'entretenir, la rénover, mais à condition, finalement, vous savez, qu'on a un droit de passage à côté de la maison. Alors, il fallait l'enlever. Nous, ce qu'on s'est gardé juste un trottoir pour les piétons puissent avoir accès en arrière, finalement, au stationnement, jusqu'à la rue Saint-Joseph. Alors, puis le reste, finalement, on cédait notre droit de passage. Et puis, il voulait garder une partie du garage aussi, ce que nous avions convenu. Ça fait qu'on a tout convenu ça avec lui. Et puis, finalement, les négociations sont encore en cours à ce niveau-là avec l'individu en question. Et puis, c'est un couple qui voulait acheter cette maison-là. Alors, si ça se passe comme ça, tout va être réglé. Sinon, on est toujours intéressés, nous, à ce que quelqu'un l'achète et puis qui procède finalement à son entretien, parce que ça va presser, comme vous dites, maintenir l'entretien. C'est sûr qu'on hésite à dire est-ce qu'on va citer la maison. Ça ne serait peut-être pas de l'aider, dans le sens que si on cite la maison, maintenant, c'est encore des obligations d'avantage à quelqu'un qui l'achèterait. Il serait encore plus encadré dans sa rénovation. Alors, c'est peut-être pas quelque chose qu'on voudrait faire pour l'instant. Le but, ce serait de faciliter, nous autres, ce que le client veut avoir pour l'acheter à la maison, puis faciliter parce que c'est notre voisin de l'hôtel de ville. Là. Alors, on attend. On espère que ça va fonctionner. On est préoccupé aussi par l'état, bien sûr, des dépendances, des bâtiments. Oui. Alors, bien sûr, on souhaite que ces bâtiments-là soient restaurés éventuellement et restent là le plus possible. Mais là, ce qui était prévu, c'est qu'il y avait à moitié, le dernier hangar en arrière, on voulait l'enlever parce qu'on a fait faire une étude. On voulait être sûr de notre coût de structure par un ingénieur civil qui est venu examiner la structure et puis elle est dangereuse actuellement. On ne peut pas mettre personne travailler là-dedans parce qu'il y a des poutres qui sont faibles, qui sont affaiblies, puis dangereux finalement que ça s'écroule avec des gens à l'intérieur. On peut stocker des choses comme on le fait, là, mais ça ne serait pas approprié pour... c'est un peu ça qu'on a demandé à l'ingénieur, puis c'est pas approprié. Il nous a recommandé de ne pas avoir des gens qui travaillent à l'intérieur de ça. Ça fait que on en garderait une partie
qui est la partie en arrière de la maison, mais l'autre partie serait probablement démolie à court terme, à moyen terme. On pourrait sauver au moins un des deux garages. Bien, d'ailleurs, là, c'est la personne qui voulait l'acheter, elle voulait l'avoir, cette partie-là, ça fait qu'on y laisserait. Puis nous, finalement, notre terrain va plus loin aussi, ça fait qu'on pourrait lui laisser cette partie-là sans problème. C'est ça qui est prévu actuellement. On espère que ça va marcher. Oui, parfait. Merci. Oui. C'est bon? D'autres choses? Alors, moi, j'ai toujours d'autres petites annonces. On a pas mal d'annonces quand même, des petites annonces classées, comme on dit. Là. En tout cas, le retour, je voulais faire un peu sur la deuxième édition du tournoi Jouer pour la cause qui s'est tenu le 27-28 décembre dernier. C'est un tournoi de hockey qui s'est tenu, finalement, on voit ici la mise au jeu avec des gens très, très souriants. Oui. Et puis, le tournoi a rapporté un total de 14 211 $, incroyable. Là. Il faut dire que nous, la Ville, on était de la partie, on donnait gratuitement la glace et puis tous les profits, tous les gens participaient, finalement, ils payaient pour participer, puis cet argent-là, la cause, puis jouer pour la cause, finalement, c'est le relais pour la vie. On ramasse tous les argents. Et puis, finalement, le Mondial était aussi partenaire de l'événement. La vente du burger Chante à la Lune et des pintes de bière a permis d'amasser près de 2 000 $. Alors, qui ont mis aussi dans le 14 000. 24 équipes ont participé au tournoi, ce qui représente un total de 264 joueurs. Alors, bravo aux organisateurs pour ce succès et on annonce déjà une 3e édition qui se tiendra en décembre 2020. Félicitations. Aussi, je voulais parler de Lac Sept-Îles en fête. Ne manquez pas la 7e édition de cette fête qui se déroulera cette fin de semaine-ci, le 25 janvier, sur le site du Club nautique du Lac Sept-Îles, de 11h à 16h. De nombreuses activités sont prévues, animation, tour de chevaux en selle et en carriole, jeux gonflables, services de repas toute la journée, présence du bonhomme carnaval à 14h, ainsi que le traditionnel tournoi de hockey bottine défi famille. C'est ouvert à toute la population. Ça tiendra également une mini-foire du livre et des salons des artisans à l'intérieur du club. Des informations sur l'événement sont détaillées sur le site de l'Association des propriétaires du Lac Sept-Îles. En même temps, il va y avoir le tournoi de pêche blanche amicale au Lac Sept-Îles dans le cadre du Lac Sept-Îles en fête. Un tournoi de pêche blanche se déroule le samedi 25 janvier. L'événement est organisé par l'Association Chasse et pêche de la Rivière-Sainte-Anne en collaboration avec l'association. Pour les informations, suivez la page Facebook de l'Association Chasse et pêche de la Rivière-Sainte-Anne. Ou communiquez au 418-808-2255. Aussi, très important festival qui s'en vient, le 25e édition du Festival Neige en fête. Alors, c'est le plus grand rassemblement de motoneige et d'autoneige antique au Québec qui se déroulera à Saint-Raymond les 6, 7, 8 et 9 février, tout au long de la fin de semaine. Plusieurs activités seront faites. Quelques nouveautés sont prévues dans le cadre du 25e anniversaire du festival. Il est possible de consulter la programmation sur le site web du festival www.neigenfête.com. Les dépliants des affiches sont également disponibles dans les commerces et places d'affaires de Saint-Raymond. Je voudrais vous en faire part quand même de la programmation. C'était très intéressant. Finalement, ça commence jeudi par la bienvenue. Le vendredi, c'est une randonnée du mentor, inscription des autoneiges, des motoneiges antiques à l'hôtel Roquemont. Alors, les autoneiges, cette année, ils vont en avoir une quantité énorme. Vu que c'est le 25e, il y a des gens qui viennent de partout en Amérique du Nord qui vont être ici à Saint-Raymond. On parle peut-être de pas loin de 70 autoneiges. Ça va être incroyable. Le centre de ski à Saint-Raymond, la même chose, le vendredi 7 février. Ça vaut la peine. Finalement, à 21h, c'est le feu de joie, le feu d'artifice, les artifices Pyromax. À 22h, il y a un beau feu d'artifice. À 22h30, c'est une danse avec Jérémy Plot, disco vibration. À 23h, premier départ pour les hôtels, puis ils reviennent. En fait, tous les motoneiges, les autoneiges vont être là sur place. Le samedi 8 février, c'est un déjeuner libre à l'hôtel Roquemont, puis un départ pour la randonnée du président. Ça aussi, c'est très intéressant. Une destination, c'est les trésors de Janie. 90 km, je pense que c'est à Saint-Augustin. Et puis, il y a quelqu'un qui collectionne des choses intéressantes au sujet de la motoneige. Alors, c'est des choses uniques que vous allez avoir là, les gens qui vont participer à cette randonnée du président, au départ à 9h. À 11h, à 16h, sur le site, finalement, de Neige en fête, la rue Honoré au centre-ville va être fermée. À ce moment-là, c'est la rue en arrière de l'hôtel de ville. Il va y avoir de l'exposition, des jeux gonflables, des tours d'autoneige et de carrioles, et puis l'animation. À 18h, il y a le souper au centre multifonctionnel. Sur réservation, vous pouvez réserver si ça vous tente. C'est le Mondial qui est traiteur, alors ça va être excellent. 21h, soirée dansante disco. Finalement, la population est invitée. Dimanche, le 10 février, c'est le déjeuner libre. L'inscription des autoneiges, motoneiges antiques pour randonner au Roquemont, puis le départ du Roquemont. À 11h, l'arrivée de la randonnée au relais Saint-Raymond.
de 11h à 15h sur le site, finalement, sur la rue Honoré, que je parlais tantôt, qui est fermé. L'exposition, les jeux gonflables, les tours d'autoneige, l'arrivée des autoneiges, des motoneiges antiques sur la rue Honoré. Ils vont tous arriver là, alors on va les voir. Ça vaut la peine, ça va être vraiment impressionnant. Il va y avoir des machines extraordinaires qu'on n'a jamais vues à Saint-Raymond. Et puis, finalement, la clôture du festival à 15h. Alors, c'est un souper de clôture libre à la Pizzeria Paquette. Alors, c'est une grosse fin de semaine. N'oubliez pas, le 6, 7, 8 et 10 février prochain, finalement, à Saint-Raymond. Alors, c'est neige en fête. Le 25e anniversaire. Alors, ça va tout être bonifié cette année. Aussi, je voulais vous parler finalement d'un nouveau record de plus de 9 000 $ pour la guignolée. Je pense que je n'avais peut-être glissé un mot l'autre jour, qui a été dépassé par le montant de l'an dernier. Bravo aux organisateurs Sophie Denis et Mélanie Genouet et aux bénévoles. Aussi, je voulais vous parler de secondaire en spectacle. La finale le 24 janvier prochain. Toute la population est invitée à venir encourager les jeunes à l'école Louis Jobin pour la finale locale chant, musique, théâtre. Les kiosques de Noël, on va vous parler de ça. Pour la 11e année, un kiosque de jouets s'est installé à la Place Côte-Joyeuse. L'instigateur Richard Pearson remet les profits à plusieurs organismes communautaires. Cette année, un plateau de travail a été mis en place. Pour ceux qui ont eu l'occasion de se rendre au centre d'achat, c'était fantastique, permettre à 5 jeunes d'acquérir une expérience de travail. C'est Mme Marianne Robitaille, intervenante psychosociale et coordonnatrice, qui était responsable de ce projet. Les participants vérifient les jouets, les nettoient, les préparent pour la vente et sortiront finalement de cette expérience avec un diplôme. Le projet continue jusqu'en mars. Les Chevaliers de Colomb aussi ont honoré à leur réunion de décembre une grande bénévole de Saint-Raymond, Mme Raymonde Gingras. Mme Gingras a une feuille de route impressionnante à titre de bénévole de Saint-Raymond, donc 49 ans aux SOS Accueil. Bravo, Raymonde. Comité santé, depuis le 11 décembre, j'en parlais au début, les patients du service d'hémodialyse profitent d'une nouvelle salle pour recevoir leur traitement à l'hôpital de façon temporaire en attendant l'ouverture d'un nouveau centre, un investissement de 230 000 $. Alors, c'est intéressant. L'Arbre enchanté, en fait, aussi 503 cadeaux ont été remis à des enfants de familles démunies de la région de Portneuf. Plus de 200 cadeaux juste ici à Saint-Raymond. Voilà le bilan de la 29e édition. La remise a été faite dans les bureaux du SOS Accueil. L'Arbre enchanté s'adresse aux enfants de 0 à 12 ans, dont les noms sont recommandés par des organismes communautaires. Chaque cadeau a en moyenne une valeur de 60 $. La valeur des dons est donc de 30 000 $. Bravo aux Chevaliers de Colomb et à tous les bénévoles, les Chevaliers de Colomb, qui font ça finalement à Place Laurier. Alors, on va chercher une boule et puis les gens ils ont un cadeau ici. Ils vont choisir le cadeau dans un magasin. Alors, les gens sont très généreux à cet effet-là. Aussi, je voulais vous parler des sentiers de ski. On n'en parle jamais. André Genouet, qui sont ouverts 100 rue du Vieux-Chemin. Il y a 3 pistes de 2 à 6,5 km sans dénivellation. Ça fait que c'est accessible à tous. Il y a des gens qui veulent faire ça. À 60 ans aussi, pour l'Association du chasse et pêche de la rivière Sainte-Anne, participer à leurs différentes activités. En 2020, il va y avoir des affaires spéciales. Aussi, il y a eu le dîner des personnes seules le 28 décembre dernier. C'était la 8e édition. 200 personnes ont pu partager un excellent repas. Des fêtes. Bravo au comité organisateur, finalement aux gens qui ont participé ici avec les Chevaliers de Colomb, les filles d'Isabelle et aux généreux commanditaires. En fait, ça a été assez formidable de ce côté-là. Oui, je pense que j'ai fait le tour. La prochaine réunion du conseil de ville, ça sera le 10 février 2020. On revient finalement au 2e lundi du mois. Tout à fait. D'autres choses? Pour ma part, M. le maire, peut-être. Parfait. Parfait. Alors, à la prochaine. Bonne fin de soirée. Merci. Merci. Bye.
Ici, notre savoir-faire nous rend uniques. Ici, notre dynamisme fait notre renommée. Nos commerçants sont notre fierté. Et notre centre-ville, il faut le détour. Ici à Saint-Raymond, mon avenir est prometteur.